bienvenue à la série 2 des exercices d'électricité. Nous allons directement commencer par l'exercice 2.1. Une charge ponctuelle Q égale moins 35 microcoulombs, que je mets directement en notation scientifique, est placée au centre d'un système de coordonnées cartésiennes. Représente la situation et le champ électrique. En avant. Voici mon système cartésien. Je place donc ma charge Q négative ici. Et je dois déterminer le champ, ou en tout cas représenter le champ, partout dans l'espace. Pour rappel, le champ électrique est la force que subirait une charge de 1 coulomb qui serait placée au point considéré de l'espace. Un champ est une grandeur physique qui évolue dans l'espace et dans le temps. Alors ici, c'est une charge négative, et si je place une charge de plus 1 coulomb quelque part dans l'espace, où que ce soit, cette charge sera attirée vers le centre du repère. Nous aurons donc un champ qui est radial, c'est-à-dire selon la droite d'action correspondant à la droite qui va du point considéré jusqu'à la charge, il est radial, et il va vers le centre, et donc on peut dire qu'il est centripète, comme ceci. Et voilà notre situation. Maintenant, deuxième question, détermine l'expression vectorielle du champ électrique au point XY égale 5,40. Voici notre point P, et ici, le champ, évidemment, sera radial également, c'est-à-dire selon la droite X, et sera orienté vers la gauche, puisque la charge Q est négative. Voici mon vecteur champ électrique localisé au point P. Maintenant que nous avons représenté le champ électrique au point P, nous devons donc déterminer sa norme et son expression vectorielle. Alors on applique la formule suivante. K fois Q sur R carré fois moins R1. On commence par déterminer la norme. C'est toujours ce qu'on va faire dans ce genre d'exercice. Et pour déterminer la norme, c'est relativement facile, puisqu'il nous suffit de prendre les expressions scalaires de cette expression ici, et de laisser tomber momentanément l'expression vectorielle moins R1, puisque ce moins est un moins de sens et non de signe, bien sûr. Alors nous voici. Première remarque, c'est que ce 9 fois 10 exposant 9 est la valeur de K lorsqu'on est dans le vide. Lorsque nous ne sommes pas dans le vide, ce K est plus faible, car epsilon d'un milieu donné est plus grand que epsilon 0, et ce epsilon est au dénominateur. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, évidemment, c'est que nous nous trouvons dans le système international, et donc on a 5 fois 10 exposant 5,4 fois 10 exposant moins 2 mètres. Je vais mettre toutes les mantisses ensemble, et après additionner les puissances de 10 ensemble. Et voilà, la valeur du champ en norme, c'est 1,8 fois 10 exposant 8 newtons par coulomb. Ceci nous permet par ailleurs de voir l'immensité de la charge d'un coulomb, puisque là, on a du 10 exposant moins 5 coulombs. Si je mets un coulomb à 5 cm de là, 5,4, eh bien j'aurai 1,8 fois 10 exposant 8 newtons. Ce sont des dizaines et des dizaines de tonnes. Ça va, je sais. Non, mais c'est énorme au sens le plus efficace du terme, le plus rabelaisien. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un coulomb, c'est vraiment une charge prodigieuse. On a fait la première étape, déterminer la norme. On continue vers la deuxième étape, 2, écriture vectorielle. Nous avons la norme, maintenant on doit la replacer dans ce système d'axes en se servant de la formule ici, c'est-à-dire que nous allons interpréter ce moins R1 grâce au dessin. Et alors en fait c'est relativement simple ici, puisque on voit dans le dessin que l'angle alpha ici est égal à 180 degrés. Lorsque alpha est égal à 180 degrés entre la direction de l'axe X et la direction du vecteur, eh bien c'est simplement une coordonnée selon X négative et une coordonnée selon Y qui vaut 0. Et donc on a E est égal à, en parenthèse, moins la norme, point virgule, 0 newton par coulomb. Et voici la fin de l'exercice 1. Exercice 2.2. Nous avons donc une bille de masse M égale 200 g qui est accrochée à un fil dans un champ électrique uniforme dirigé verticalement vers le haut, dont on nous donne l'intensité. Alors, quelle est la charge de la bille si la tension dans le fil est soit nulle, soit de 4 newtons? Premièrement, le poids de la bille, Fp, est égal à la masse de celle-ci fois G, qui vaut 10. Ça nous fait 0,2 fois 10,
égale 2 newtons. On a ça hors des pattes. Représentons la situation dans le cas A et le cas B. Dans le cas A, on a donc une bille qui est dans le champ gravifique de la Terre et qui a donc un poids. Je le représente. Et par ailleurs, dans la ficelle qui tient cette bille, il n'y a aucune tension. Ce qui veut dire que la force électrique doit être dirigée vers le haut et doit être égale à ce poids. Voici le cas numéro 1. Maintenant, le cas B. C'est la même bille, elle a donc le même poids. Cependant, dans la corde qui la tient, le fil qui l'empêche de tomber, il y a une force de 4 newtons, c'est-à-dire 2 fois le poids, ce qui signifie que la force électrique doit également être dirigée vers le bas comme le poids, de manière à ce que le corps soit à l'équilibre. Et voilà notre situation pour le cas A et le cas B. On peut réaliser un équilibre dynamique vectoriel, projeter cet équilibre selon x et y, et on arrivera à la conclusion qui est relativement logique, puisqu'en fait il s'agit d'un problème à une dimension dans ce cas-ci, que dans ce cas-ci, puisque la tension dans la corde est nulle, on doit avoir la norme de la force électrique qui est égale à la norme du poids. Et dans ce cas-ci, on doit avoir la norme de la force de tension qui doit être égale à la norme de la force électrique plus la norme du poids. On peut réaliser un calcul plus rigoureux, mais finalement, on se rend compte par intuition que tout ce qui va vers le haut doit équivaloir à la somme de tout ce qui va vers le bas, et c'est pareil dans les deux cas. Very effective, my dear Watson. Elementary, my dear Holmes. Elementary. Commençons par résoudre le cas 1. Dans ce cas-ci, nous devons avoir la force électrique qui doit être égale à 2 newtons. Or, cette force électrique est égale au champ électrique fois la charge. Et nous avons donc une charge de 5,6 fois 10 exposant moins 4 coulombs. J'ai fait exprès de glisser une petite faute dans ce calcul. Une faute qui paraît éventuellement petite, mais qui ne l'est pas tant. Ici, nous parlons de la norme de la force électrique. Cette force électrique a une norme de 2 newtons. Et là, je laisse la charge qui peut être positive ou négative. Le problème, quand je fais cette expression-ci, c'est que le signe de la charge que j'obtiens ici, qui est positif selon mon calcul, ne reflète pas nécessairement une charge positive réellement, puisque cette norme ne peut pas être négative. En réalité, le signe de la charge est gommé par la normalisation de la force électrique ici. Et donc, si j'écris ceci comme ça, je réalise une erreur. Ce qu'il faut que je fasse, c'est dire que c'est la valeur absolue de Q qui vaut 5,6 fois 10 exposant moins 4 coulombs. Et lorsque je dis que c'est bien la valeur absolue de Q qui vaut 5,6 fois 10 exposant moins 4 coulombs, je me rends compte que ce signe positif ici est un signe positif artificiel puisqu'il a été gommé par la normalisation de la force. Et ensuite, je dois réaliser une étape supplémentaire pour dire, ok, je sais qu'ici, j'ai quelque chose de positif, mais c'est quelque chose qui n'est pas réellement positif, et je dois faire cette étape de demander, quel est le signe finalement? Et alors ce signe, puisque la force électrique est alignée avec le champ électrique en sens et en direction, ce signe doit être positif. Et Q1 est égal à plus 5,6 fois 10 exposant moins 4 coulombs. Je me permets de mettre un signe positif plus devant pour différencier un signe qui est un signe réel de charge, pour lequel j'ai réfléchi et dont je suis sûr, par rapport à un signe de gommage de valeur absolue. Maintenant, on peut réaliser le KB. Alors, dans ce cas-ci, on a à nouveau cet équilibre qu'il faut utiliser. La force électrique vaut à nouveau 2 newtons, donc je ne vais pas réaliser à nouveau le calcul, puisque la charge va valoir la même valeur. Ce qui signifie que Q est égal à 5,6 fois 10 exposant moins 4 coulombs. Mais attendez un peu, est-ce que c'est Q qui vaut 5,6 fois 10 moins 4? Mais non, bien sûr, c'est sa valeur absolue, à nouveau. La valeur absolue de Q donc vaut 5,6 fois 10 moins 4. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vois le signe de la charge QB. Et on se rend compte que ici, la force électrique n'est plus alignée en sens avec le champ électrique, mais en sens opposé. Ce qui signifie que la charge doit être négative. Et donc nous avons QB égale moins 5,6 fois 10 exposant moins 4 coulombs. Alors ce petit exercice qui effectivement est un exercice tout à fait simple, nous permet de nous rendre compte de l'importance de bien mettre les valeurs absolues lorsqu'on utilise des normes, surtout quand il s'agit de charge, puisque
on peut avoir une charge positive et négative, et que ceci n'est pas déterminé dans la valeur absolue de la force électrique. Exercice 2.3. Nous avons une bille de masse M est égale à 0,6 g, c'est-à-dire 10 exposant moins 4 kg, dont le poids vaut donc 6 fois 10 exposant moins 3 newtons. Alors, cette bille se trouve dans un champ uniforme d'intensité E est égal à 700 newtons par coulomb. Et elle se trouve en équilibre dans la position indiquée. Que vaut la charge qu'il y a dans la bille? Je commence par faire un petit schéma. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur cette boule dans ce cas-ci? La première force, bien sûr, puisqu'elle a une masse, c'est qu'elle a un poids qui est dirigé vers le bas. Ensuite, il y a une force de tension qui s'exerce dans la ficelle, dans l'axe de la ficelle vers le haut. Ce serait tout s'il n'y avait pas de champ électrique, mais alors dans ce cas-ci, la ficelle serait verticale, ce qui n'est pas le cas ici. Vu que la ficelle est inclinée, eh bien il doit y avoir une force électrique qui l'attire vers la gauche. Nous avons donc trois forces. La force de tension, la force poids et la force électrique. Pour déterminer la charge qu'il y a dans la bille, je dois commencer par faire un équilibre dynamique, comme j'ai toujours fait. Cet équilibre dynamique reflète la seconde loi de Newton, qui nous dit que la somme des forces qui sont appliquées sur un corps est égale à la masse de ce corps fois son accélération. Et tout ça en vectoriel. Alors, que vaut l'accélération du corps? Dans ce cas-ci, c'est 0, puisqu'il est à l'équilibre statique. Et que vaut la somme des forces? Eh bien, nous avons trois forces en présence. On ne fait que les additionner vectoriellement. Voilà notre équilibre dynamique. On ne peut pas en tirer grand-chose comme ceci. Nous devons le projeter sur deux axes X et Y, que je n'ai pas encore représentés, et donc je vais le faire maintenant. Dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment de convention par rapport à l'orientation de X et Y, puisqu'il n'y a pas de mouvement, mais pour des raisons de facilité, je mets un repère cartésien, horizontal et vertical, et je projette mes forces. Selon X, j'ai moins FE qui est purement selon X, et FT qui a une composante selon X et une composante selon Y. Et il s'agit bien du cosinus de 60 degrés entre Ft et X. Voilà mon équation selon X. Maintenant, je fais pareil selon Y. Selon Y, Fe n'intervient pas, mais on a bien du moins Fp qui est purement selon Y et du Ft fois cosinus de 30 ou sinus de 60. Alors, de ces deux équations, par laquelle dois-je commencer? Ici, je ne connais pas la force électrique et je ne connais pas la force de tension. Donc, je vais la mettre de côté pour le moment. Par contre, celle-ci, je connais le poids, je l'ai calculé là-haut, et je connais le sinus de 60. Donc ça va être relativement facile de trouver la force de tension. Et nous avons Ft est égal à 6,92 fois 10 exposant moins 4 newtons. Je vais me servir de ce calcul-ci pour pouvoir déterminer la force électrique. Nous avons une force électrique de 3,46 fois 10 exposant moins 4 newtons. Lorsque j'ai cette force électrique, je peux enfin arrêter de faire des calculs mécaniques et me concentrer sur les calculs électriques. Et pour ça, je dois déterminer la charge. Grâce à la formule, Fe est égal à E fois Q, c'est-à-dire le champ fois la charge qui se trouve dans ce champ. Alors, à nouveau, je refais le même commentaire, comme quoi je tombe sur une charge de Q est égale à 4,95 fois 10 exposant moins 6 coulombs. Cependant, ce n'est pas réellement la charge. La charge n'est pas réellement positive, mais ici, ce n'est pas la force électrique que j'ai, mais sa norme, puisque ce n'est pas une valeur vectorielle, mais c'est une valeur scalaire. Ce qui signifie qu'en fait, ce n'est pas la charge que je trouve ici, mais la valeur absolue de la charge. À nouveau, c'est la valeur absolue ici, la valeur absolue là, et la valeur absolue ici. Je réitère cette explication de dire que en fait, le passage à la norme de Fe ici gomme le signe de Q, puisqu'on ne peut pas avoir de norme négative. Et donc, je dois faire une étape supplémentaire, il ne faut surtout pas oublier de la faire, c'est de se demander quel est le signe de la charge. Et pour ça, je dois regarder l'adéquation entre ma force électrique et mon champ électrique. Et dans ce cas-ci, clairement, le sens de la force électrique et le sens du champ électrique sont opposés, ce qui signifie que ma charge Q doit être négative. Et que si je m'étais contenté de cette réponse-ci, j'aurais eu une erreur. Et au final, donc, Q est bien égal à moins 4,6 fois 10 moins 6, moins 4,95 fois 10 exposant moins 6 coulombs, ou bien moins 4,95 microcoulombs. Et voici pour la série 2 des exercices d'électricité.